Hello tout le monde, donc voilà, comme promis, je fais une petite vidéo là-dessus pour expliquer une image que j'ai balancée sur les réseaux. Je l'ai fait sur Instagram, je l'ai fait sur Facebook, je l'ai fait sur LinkedIn, et effectivement, il y a eu pas mal de retours, de questions, je vous remercie d'ailleurs, et de ceux qui ont emmené le débat d'un point de vue constructif. Voilà, mon but, en fait, réel, dans l'écriture d'un spectacle qui est une conférence spectacle, une conférence dansée, dans laquelle je vais illustrer pas mal de concepts. Le but, c'est que des experts, des spécialistes, des professeurs, des passionnés puissent parler de danse de façon un peu plus savante et pas forcément que de danse académique, puisque les danses académiques ont tout leur lexique, leurs bouquins, etc., qui permettent d'avoir des mots très précis. On le fait moins pour des danses autres, folkloriques, populaires, etc. Bien. Si vous recevez une vidéo de danse, vous voyez un spectacle ou une démo, d'accord? Bon, déjà pour décrire, la première chose, c'est que vous dites qui est la personne. Est-ce que c'est qui est le danseur, qui est la danseuse, qui est le duo, quel est le groupe, qui est le chorégraphe, etc. Bon, ça, je vais pas aller là-dedans. Ça, c'est un truc normal. Si je balance une vidéo de moi qui fait du carré de table, vous allez commencer par dire c'est Bustanet. Bon, ça, rien de mystérieux, on sort de là. Ensuite, l'idée a été d'aller, pour moi, de chercher le plus précisément dans la langue française ce qu'on va pouvoir utiliser pour décrire précisément la danse. La première image que je vous balance là, tac, c'est pour redéfinir la danse à ma manière. Alors, je vais vous expliquer pourquoi à ma manière. Vous allez sur larousse.fr et vous tapez danse et vous avez 5 définitions. Les 6 définitions, enfin en tout cas dans un premier lieu. Les 3 dernières ne concernent pas ce dont on parle parce que c'est l'utilisation du mot danse par rapport à l'image que donne la danse pour parler d'autre chose. Une succession de variations, la danse des valeurs de la bourse, c'est l'exemple qu'il donne, la danse des flammes de la cheminée, etc. Ça, c'est pas notre sujet. Là, on parle vraiment de la danse, l'élément corporel, d'accord? Ils ont 3 premières définitions. La première, c'est l'art de s'exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques et l'activité qui s'y rapporte. Ça m'embête parce qu'ils ont mis composition chorégraphique, ça veut dire que si ce n'est pas une composition chorégraphique, c'est pas de la danse et c'est pas factuel. La deuxième, suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas. Oui et non de mon point de vue parce que dans ce cas, le théâtre muet peut être de la danse puisque ça peut être une suite harmonieuse et rythmée. Déjà une suite de mouvements non rythmés c'est compliqué. Vous montrez un ensemble de mouvements quelconque à n'importe quel musicien, il vous fait une partition rythmée et ça va marcher. Donc là pour le coup je vois pas trop le truc. Ensuite ils disent cette suite de gestes et de pas définis par le rythme du support musical sur lequel on exécute, là on est déjà pas mal, plus ou moins codifié, yes. Et après, ils disent « et qui se pratique en couple ou en groupe ». Et là, ça m'embête, parce que vous pouvez danser tout seul, déjà. Voilà, tout bêtement. Et comme une définition, c'est censé être hyper précis, je valide pas, d'accord? Moi, j'ai recréé la mienne en disant que c'est l'expression corporelle de sentiments, d'émotions ou de besoins sociaux. J'ai vérifié pourquoi je dis sociaux et pas sociologique ou sociable. D'accord, j'ai donné des exemples, mais voilà. Et j'ai précisé que c'est provoqué par la musique. Pourquoi j'ai dit ça? Expression corporelle, bon voilà, hein, la danse sans bouger le corps, c'est un peu plus compliqué. J'ai mis sentiments, émotions ou besoins sociaux. Pourquoi? Parce que quand vous allez danser en boîte, c'est ce que vous ressentez que vous exprimez par vous-même. Si vous dansez devant votre miroir, c'est ce que vous ressentez que vous exprimez. Un bébé ou un enfant à qui vous mettez une musique sans aucun code social, il va exprimer ce qu'il ressent. Donc je vais mettre sentiments et ou émotions. D'accord? Ensuite, j'ai précisé besoins sociaux parce que vous pouvez danser pour une raison précise. On va y venir après, mais il y a une raison précise qui est liée au groupe, à la communauté, à quelqu'un. Les gens qui dansent pour séduire, par exemple, c'est un besoin social. On valide ou pas, mais ça en est un, d'accord? Et provoqué par de la musique. Pourquoi? Parce qu'une marche militaire, si je précise pas que c'est provoqué par la musique, d'accord? La marche militaire, vous pouvez l'accompagner d'une musique, mais c'est pas la musique qui va créer le mouvement, d'accord? Alors que quand on danse, c'est la musique qui nous provoque quelque chose,
et qui fait qu'on exprime ce besoin. Donc, j'ai précisé que c'est provoqué par de la musique. Ça ne veut pas dire que la musique, elle est forcément présente là. Elle peut être dans ma tête, d'accord? Elle peut être totalement déstructurée même, s'il le faut. Mais en tout cas, c'est provoqué par de la musique. Voilà.